Salut à tous, c'est Lisa. Et Enzo, aujourd'hui, petite ouverture spéciale destinée de Paldea avec en petit fond le tapis du royaume de TCG, du TCG. Ouais. On y a été avec Lisa ce week-end. C'était un petit tapis qui a été remis. Alors, qu'est-ce qu'il représente? Je me demande si c'est pas les 4 illustrateurs qui étaient présents. Maintenant, je peux te dire des bêtises, hein. Moi, c'est pas trop ma cam. Est-ce que je me trompe ou pas? Je sais pas. Où t'en vois un quatrième 1, oui. 2, Je savais 3 pas, avec la et 4, à moins que ce soit... C'est quelqu'un ou c'est un Mew? Non, c'est Bah, quelqu'un. donc il y en a même 5 puisque t'en as un là. Ouais, donc non, ça c'est peut-être un Mew. Enfin, je ne sais pas. Bon, voilà, on a dessus, on n'est pas très nous, c'est Oui. cartes, quoi. Oui, Après, ça c'est l'illustratrice qu'on a eu sur la carte en fait. Hein. voilà, Clairement, hein. voilà. Bon, on va pas rappeler tout le contexte, c'est pas le but de la vidéo, mais voilà. Pour le... Sympa, Voilà, franchement, franchement, c'est vraiment génial. Et c'était génial. David a dit sur scène qu'il y a possiblement et fortement une édition pour novembre. Donc, je vous invite à vous renseigner un petit peu. Franchement, c'est un sacré rendez-vous si vous aimez vraiment bien les cartes. Faut foncer, voilà, Ouais. très clairement. On a trouvé pas mal de petites pépites. Voilà, donc petit aparté. On reprend du coup avec cette petite Pokébox donc destinée de Paldea, bloc écarlate et violet. Ça commence à dater un peu. Je crois que c'est sorti peu de temps après les 151. Ouais. Voilà. Pokébox à l'effigie de Dracofeu, Fort Ivoire et lui, je ne sais plus, le temps ou peut-être pas non plus, je ne sais plus du tout. Hein. Mais le Donphan du futur. Et ça doit être pas tête de fer, non, je sais plus trop. Ah, peut-être, c'est un truc comme ça. Enfin bon. Garde de fer, non, ça c'est le. Ah, Ça, c'est Galam, c'est ouais. garde de fer. Ouais, non, déjà trouvé. Particularité, le nom est en anglais, mais la Pokébox est bien en français. Pourquoi je l'ouvre? Bah, tout simplement parce que c'est pas une série que j'ai énormément ouverte. Lisa l'a quand même bien saigné, faut dire. Complété, ouais, des display tin box, l'Elite Trainer Box aussi 2 fois. Donc, bon, c'était une série que j'avais bien appréciée, j'ai pas mal complété. Puis il y avait Mimiki qui était à l'effigie de l'Elite Trainer Box, donc bon. On pouvait Que pas du passer à cadeau. côté. Du coup, on va pas passer par 4 chemins. On est parti. Alors, les amis, hop, il ne faut pas se ronger les ongles. Hein, c'est un message pour cette vidéo également, pour tous ceux qui se les rongent. Parce que sinon, on n'arrive pas à ouvrir les boîtes sans cutter. Voilà. Hop, maintenant c'est fait. On peut plus retourner en arrière. Donc, sublime Pokébox. Ouais, elle est jolie. Hein. Ah ouais, franchement, magnifique. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que tu me l'avais offerte pour l'anniversaire. C'est possible, oui, il y a 1 ou 2 ans. Je dirais 1 an, possiblement, je Ouais. pense. Ah oui, la particularité, c'est qu'il n'y a plus de plastique. On est sur du carton. Et donc, on va faire attention à la petite illustration de cette Pokébox qui n'est autre que Fort Ivoire, Full Art. Shiny. Hein. Shiny, tout à fait. Alors, oh là là. Il y a pas mal de promos dans le bloc écarlate et violet. Moi, je les ai pas toutes, hein, personnellement. Oui, il y en a vraiment beaucoup. On a les principales, hein, toutes celles des ETB. Bon, Pokébox un peu moins. Hein. Celle-ci, parce que vraiment c'était destiné de Paldea. Après, toutes les autres Pokébox du set, j'avoue que je ne connais pas trop. Bon, la carte est plus ou moins clean. Elle a quand même un petit point blanc. Voilà, bon, de toute façon... Bon, elle n'est pas pour envoyer se faire graver, celle-ci. Ouais, ou peut-être. Hein, c'est quand même des promos. On peut les avoir que dans les Pokébox. Alors, enfin, je pense. Hein, je ne sais pas si celle-ci, elle est disponible en carte. J'ai un doute. Hein, parce qu'il y en a effectivement qui sont en promo et dans le set. ouais. Mais celle-ci, je pense pas. Je sais qu'il y a une Mew. Par exemple, la Mew X Full Art qui est dans ce set, Shiny, elle existe dans la série, mais en non chromatique. Ok. Ça, les amis, c'est pour vous. Voilà. Ouais, bon, on va voir de toute façon. C'est pas une promo, alors je sais pas pourquoi je dis ça. Alors, pour ce qui nous intéresse de cette vidéo, ce sont donc ces 4 petits boosters. Alors là, je crois que c'est Forgelina. C'est ça. C'est pas Malvalam, c'est l'autre. Malvalam. J'ai le nom en anglais, en français. Ouais. Bon, c'est pas grave. On n'a pas les cartes. Ah ouais. Forgelina, Malvalam, Oyakata. Ah, c'est Malvalam alors. Ouais, c'est Malvalam, mais sous l'autre forme alors. Il a le même nom. Ah, c'est le poisson, non? Oyakata, on a possible. que 2 îles, parce qu'il y a Pikachu, Forgelina, Malvalam et Oyakata.
Alors, on s'est renseigné et manifestement, de mémoire, il n'y avait pas de 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ouais, non, Ça suit le cours ça normal. fait longtemps. Ouais. Voilà. Toujours l'énergie en dernière position. Donc, on va débuter avec le petit Forgelinia. C'est vrai qu'il y a 4 boosters dans la même série. En général, dans les Pokébox, on a souvent un booster qui est un peu lié à la carte promo qu'il y a devant. Et puis 3 autres boosters qui n'ont rien à voir. Des fois, même un booster du bloc précédent. Là, c'est vraiment full Destiny Paldea. Bon, le booster s'est ouvert très très vite. Ouais. Et nous commencerons cette petite vidéo par un sublime petit chauve-souris. Où j'ai appris il n'y a pas longtemps que ça, en fait, c'est pas ses yeux, c'est son nez. Et ses yeux sont comme cochignon, en fait, sous la mat de poil. Alors, je pense qu'il n'y a que toi qui pensais ça. Ah bah oui. Pour moi, c'était clairement son nez. Moi, je voyais son œil. Bref. Hop. Là, tu vois sur son évolution que ses yeux sont au-dessus et c'est le même. Bah oui, du coup, mais bon. Cochignon, c'était pareil à un moment donné. Nous avons donc la sous-évolution de Donphan, qui n'est autre que Fampi. Déden. Sonistrel. Un Reptincelle dans un volcan en éruption. L'Hyperball. Derrière, nous aurons un Colossinge. Je crois qu'on arrive à la Reverse, qui peut être un Pokémon chromatique et qui sera. J'ai la reverse. Il y a 2 reverse. C'est l'élève de Paldea. Il y a 2 Reverse. Il y a 2 reverse. Et je crois que c'est sur ça qu'on peut avoir. Ah non, qu'on aurait pu avoir une chroma. Rare reverse quand même, je crois. Non, ouais. C'est une rare reverse. Et derrière, nous aurons pour commencer un simple recherche professorale. Ah, ça c'est un enfer, ça. Recherche professorale, c'était le même bazar avec un autre professeur, je ne sais pas quoi, qui tombait en holographique tout le temps. Bon, en plus, là, il y a le deuxième aussi. Hein. Il y a 2 versions. Ouais, bah c'est pour ça. C'est c'est vraiment lourd. Il y a avec, je crois que lui c'est Touroum. Et la deuxième, je sais plus comment elle s'appelle. Parce que j'ai pas joué du coup moi la version internet. Du coup j'avais Touroum. Toi tu as dû avoir la professeure. Ouais, non, ça c'est des cartes que je ne veux pas voir. Bon, les amis, est-ce qu'on aura un hit sur cette vidéo? On l'espère. J'espère bien dans une Pokébox quand même. Quand même. Cette fois-ci, nous aurons un magnifique et sublime low class, très très belle illustration, près d'un port. Nous aurons Bagiguan. Oh, Mime Junior. Sympathique. Souvent, hein. Ouais, Mime Junior. Il a sa version en chroma dans cette série. Hein. Je pense peut-être, si je dis pas de bêtises, tous les Pokémon qu'on voit en commune, peu commune. Tombe. Peut-être Courroucinge, j'ai un doute. Mais bah, en même temps, c'est une rare. C'est pas une commune, une peu commune. Mais bon, il y a des rares qui sont quand même en chroma. Enfin, des Pokémon genre Magnézone, des trucs comme ça, je crois. Il y a Mew, ouais. Ouais, Mew. On poursuit avec Grondog. Fragwing. Clove. L'Hyperball. Oh, bah voilà, le petit Férocinge voilà, en chromatique. Peut tomber sur la première reverse. Derrière, on aura un Fampi. On va isoler là. Et derrière, nous aurons un hop là. Ah. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Franchement, ça c'est. Faut arrêter. Faut arrêter ça. Bon, on aura quand même un joli petit Férocinge en chromatique. Ouais, c'est pas mal. Dans les placements, je sais plus trop. Première reverse, on peut avoir un chroma. Deuxième reverse, peut-être l'alternative. Alternative classique ou alors en la version X. Classique, je crois qu'on avait Triopico. C'est comme ça qu'il s'appelle? Il y a Topico et Triopico. Ouais, Triopico, ouais. Voilà, il doit y avoir Axoloto et il y en a un troisième, mais là j'avoue que. Petit trou de mémoire. Et après les alternatives X. Donc Dracofeu, Mew et Gardevoir. Pas beaucoup dans la série, mais voilà. Pour ceux qui ont été attentifs, vous remarquerez qu'on est à 91 cartes régulières et on monte déjà à 169 pour celle-ci, qui est donc une secrète. Parce qu'en fait, toutes les chromatiques sont secrètes. Et je pense qu'il y a plus de chromatiques que de cartes classiques. Ouais, je pense aussi. Voilà. C'est pour ça que cette série, c'est ce qui fait sa particularité. Tout à fait. On arrive à l'avant-dernier booster, donc c'est une Pokébox. Il n'y a pas tant de boosters que ça. On a déjà au moins une chroma. On aimerait quand même un gros hit, hein. On s'accorde. Ouais. C'est quand même une série où on peut avoir quand même pas mal de belles choses. Du coup, on reprend cette ouverture avec un petit Déden, un Sonistrel, Eoko. Ouais, un bel Eoko. Avec un ciel un peu arc-en-ciel. Un Pikachu.
Pikachu qui est aussi disponible en chromatique. C'est une des cartes les plus coûteuses du set avec, je pense, Métamorphe. Ok. Ok, je ne Ouais, savais la pas. carte Hein. se trouve facilement, je l'avais vu passer à 50 € à l'époque, hein, la Pikachu. C'est déjà beaucoup. Voilà. Hein. Famigol. Famignol. Famignol. Il s'appelle Famignol, je crois. Oh, l'équipe. Ouais. Hop, colline claire de lune. Ok. Reptincelle. Allez, oh. Oh, joli. Super. Joli, joli. Et les gars, ça brille derrière là. Oh. Oh. Oh là là. EV. Bon, ACL? oui. Non, il y a une deuxième carte derrière, les amis. Oh, collé. C'est fou. Damn it! J'avais Dinglu! J'ai oublié qu'il y a ces cartes-là, j'en ai une aussi. Waouh! Waouh. Bah gros hit là, les gars. Plus Mimikyu Et derrière. Mimikyu! C'est parfait. C'est juste parfait. Comme elle C'est était juste magnifique. collée comme ça. Et je me disais en plus, waouh, elle est magnifique. Et je regarde le truc et je me dis, ah, c'est quand même bizarre parce que Ouais. je vois un truc doré en dessous. Je me dis, bon, c'est cool, c'est sympa. J'ai pas vu le doré, mais quand j'ai vu que c'était Mimikyu derrière, je me suis dit, mince, c'était la deuxième reverse, le placement de la full art. Et après, je me suis dit, ben non, on n'a pas eu de première reverse, qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, ouais, bah, les cartes collées, c'est a priori les petites gold, quoi. Ok, mais C'est c'est même pas une gold. Comment ça s'appelle C'est cette une carte? gold, hein, c'est une gold. C'est une gold. Je sais plus si c'est lui que j'ai, mais je sais que j'en ai une aussi. Donc il y a le chien blanc, il y a le poisson, il y a lui, il y a aussi. Je crois que moi j'ai l'escargot. L'escargot avec les feuilles. Honnêtement, les noms, je les ai pas. J'ai pas les noms. Waouh. Bah, je vais pas vous cacher que celles-ci, elles vont partir à la gradation, hein, parce que là, Ah waouh, ouais waouh, waouh. Ouais, je pense que je vais les envoyer. Elles sont sublimes. Dinglu. Je sais pas si ça s'appelle autrement, Dinglou. Dinglou, ouais. peut-être. C'est des noms un peu à. Ouais, consonant, c'est asiatique, ça, non? Ouais, je pense même que c'est chinois, vu des noms Chiyu et Tianpao, je crois, le chien. Il me semble que c'est chinois. Mais là, franchement, c'est incroyable. Là, c'est vraiment pas mal. Dans le même booster. Et la petite Mimikyu. Mimikyu, hein. Tu l'avais celle-là, ouais. Hein. Oui, oui. Donc, en holo aussi? Ouais, Mimikyu qui est la carte alternative de TB, enfin l'illustration rare, si on préfère. Mais en holo, tu l'as? Oui, oui. Ok. J'ai les deux versions, il me semble. Bon, bah, pas mal du tout. Bon, bah là, je pense pour ce dernier booster, je m'attends pas à grand-chose. Ah bah là, c'est que celui-là a une très bonne ouverture. Ah bah là, ouais, on ouais. n'a Hein. même pas fini, donc... C'est vrai que c'était très facile d'avoir le hit dans cette série. Les chromas tombaient, comme la Ferrocinge, tombaient assez facilement, il me semble. Une tous les, allez, peut-être 2-3 boosters, ou 3-4 boosters en tout cas. Donc bon, allez, dernier booster. Pika. Tout tombe. Ah, joli. Ouais. J'ai cru que c'était des funessirs derrière. Ça aurait pu, hein. Non, c'est les lampes. D'ailleurs, dans Pocopia, il y a cet item. Hein. Ah, les petites bougies. Ouais, oui, c'est vrai. Les funessirs existent dans Pocopia. On reprend avec un petit loupio. Ils avaient tout prévu. Chauve-sourire. Avec ses deux yeux. Avec ses deux yeux, tout à fait. Machine technique, le point de crise. Bah, c'était quoi? Ok. Reptincelle qu'on a déjà vu dans 3 boosters déjà. Ouais, sur 4. Hop. Krakos. Oh, ça brille. Oh, qu'est-ce que ça peut être? Pioche en trombe, bec déchaîné. C'est quoi la description? Une espèce étrange que l'on trouve rarement. Les 3 têtes représentent la joie, la tristesse et la colère. Ah, je sais. Trioxydre? Non. Non, bah non, c'est un type vol. Alors par contre, Dodrio. Non. Mais je tiens à souligner quand même la petite étoile ici. La petite étoile qui montre en fait que c'est la carte chroma. Hein. Ah, c'est un chromatique, oui. Voilà, oui. Ouais, c'est bien qui je pense. Dodrio. Eh oui. Bah voilà, Dodrio. Pas mal. Waouh. Eh ben, ouais, ça tombe facilement les chromas. Bon, qu'est-ce qu'on peut avoir derrière? Bon, faut pas trop en demander. Oui, je pense qu'on a déjà eu pas mal. Hein. Ah bah, La reptincelle. Et derrière, c'est un hit, les amis. C'est un gros magot. Bah oui, bah, c'est le hit finalement. Ouais. Gros dingo. Incroyable. Bah franchement, les amis, bah voilà. Honnêtement, j'ai vraiment pas eu de regret à l'ouvrir. Parce que là, ah ouais. Là, la gold, l'ex-foulard, 2 chromas. Là, c'est juste incroyable. Un hit par booster, hein, finalement. Bah ouais, je crois qu'il y a juste le premier booster, je crois, qui était un peu. Ah oui, ouais, on a voilà. dans le premier, mais dans le deuxième, on a eu l'ex-foulard et la gold, après une chroma, après une autre chroma. Bah dans l'ordre des choses. Ferrocinge, ensuite
la Hop, casane. hop, 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 hop. Clac. Bah, le petit ferro-singe chromatique. Ouais. Voilà. Suivi de Dodrio. Ouais. Nous aurons eu bien évidemment la promo, hein, qui n'est autre que Fort Ivoire. Joli Pokémon. Mhm. On a eu un sublime Alakazam, très beau Pokémon. Donc 215, on monte à 215 les amis. Hein. 215 sur 91 cartes, donc oui, t'as raison, c'est le double, très clairement, plus du double. Mm. Et derrière, on aura eu donc 244 sur 91, hein, les amis. Hein. Donc je ne sais pas, est-ce qu'on appelle ça une gold ou pas? Pour moi, c'est une gold. Parce que la Eternatus qu'on avait ouais. pioché, qui était black, comment elle s'appelle? Black Gold? Ça, c'est encore différent. C'est un autre niveau que les gold, mais c'est la même catégorie. Parce que hein. pour moi, ça c'est une green gold et l'autre c'est une black gold. Foudre noire et flamme blanche, le Reshiram et le Zekrom. Le Reshiram est tout blanc, le Zekrom est tout noir. Je crois qu'il y a aussi une Victini qui est rouge. Ok. Mais c'est au même niveau que les gold en fait. Là, c'est juste que bon, voilà, ils ont choisi du bleu derrière. Moi, honnêtement, je trouve ça plus joli J'appelle du plus gold. ça c'est du C'est une gold parce que t'as les trois indigo. colorés. C'est la couleur indigo. Oui. Ça s'approche plus du vert que du bleu, mais effectivement, il y a une touche de bleu dans ce vert. En tout cas, c'est bien une gold. On a bien les 3 étoiles qui est le niveau de rareté maximum. Wow. Franchement, les amis, Il me ouverture incroyable. Quasiment sûr. Donc voilà, donc c'était un petit coup de tête, Ah oui, là, finalement, franchement, ça a porté ses fruits. Ah, t'as bien fait de l'ouvrir. Ouais, très clairement, franchement, j'aurais jamais su si je l'avais pas ouvert, mais du coup, voilà. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce en l'air, un petit commentaire si vous le souhaitez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! Ciao!